c'est mon niveau de malaise pour tourner cette vidéo. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait un concept sur 2 épisodes que j'avais adoré faire. Je vous les remets juste ici, c'était quand on ouvrait nos conversations Messenger avec Neoxy. J'avais trop envie de refaire un épisode, sauf que j'ai eu 2-3 petits soucis qui ont fait que je n'ai pas pu. Pour le moment en tout cas. Et je me suis dit putain c'est trop chiant, parce que sur Twitter, Instagram et tout, c'est mes réseaux professionnels. Du coup c'est pas hyper intéressant. Mais en fait si, ça va juste être gênant pour moi, mais justement c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que depuis 2017, j'ai essayé de contacter des youtubeurs, voire même des stars. Je sais que j'ai déjà envoyé un DM à Patrick Sébastien, bon je vous spoil pas. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on est là pour regarder les DM que j'ai envoyés à de gros youtubeurs avant d'être connus. J'ai trop peur de me rendre compte que j'étais un giga forceur. Ne perdons pas plus de temps. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et let's fucking go! J'ai soufflé de l'intro. Oh, je sais pas ce qui m'a pris là. J'ai pensé au petit cul de ma daronne, c'est devenu fou, hein, quoi. Écoutez, ne perdons pas plus de temps et ouvrons le premier DM tout simplement. Premier DM envoyé en 2017 à NordVPN. On est parti, on lit tout ça. Yo les gars, on est en 2017 là, bonne année. Possible de faire une vidéo sponsor le 12 décembre 2020? C'est pour Ralas ma famille à Noël. NordVPN qui m'a répondu: bien sûr, tu gères mon ref, on se prépare ça tranquillement. Putain, c'est trop marrant, on dirait grave un partenariat hyper bien intégré dans la vidéo, genre. Cette vidéo, mesdames et messieurs, est sponsorisée par NordVPN. Et qu'est-ce que c'est? Bah ouais, c'est quoi? C'est une cafetière ou c'est le nom d'une fourchette? Non. Pardon. NordVPN, c'est un réseau par lequel tu vas passer quand tu vas te connecter à internet et qui va te protéger. C'est-à-dire qu'ils vont masquer ton adresse IP, ils vont faire en sorte que tu sois tout le temps protégé. Tu vois les fois où t'es au McDo ou dans la rue, que t'es en dèche de 4G, que tu vas sur ton tel et que tu vois un réseau public. À chaque fois, ça te dit un truc en mode attention, vos données seront rendues publiques. À chaque fois dans ma tête, je suis en mode quoi? C'est-à-dire là, si je me connecte, on voit les photos avec ma merde sur le crâne ou non, c'est bon, hein. Je sais pas là, c'est bizarre, hein. Et ben avec NordVPN, t'es protégé. Autre exemple, t'es chaud en anglais et tu te dis putain, j'ai envie de me faire le Loup de Wall Street sur Netflix. Et là, c'est le drame. J'en fais trop peut-être, mais c'est mieux, c'est plus je crie, plus vous comprenez. Je suis à l'aise dans ma peau. Pas de bol, il est pas dispo sur le Netflix français, mais uniquement aux States. Et bah tu te connectes NordVPN, tu te localises aux States, et hop, tu regardes ton film. Pourquoi tu te compliques la vie? NordVPN a plus de 5500 serveurs dans 59 pays différents. L'appli est dispo sur tous les systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Android, Mac, Linux, iOS bien entendu, la Smart TV, enfin bref. Tu peux te connecter jusqu'à 6 appareils en simultané sur un compte, donc pas la peine de gommer ton petit frère si jamais vous êtes tous les deux sur le même compte. Range ta batte s'il te plaît. Si jamais tu souscris à l'offre, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. En plus, ce qui est cool, c'est que le service après-vente est français, donc plus facile pour communiquer. Si jamais vous... Ah, attendez, je viens de recevoir un DM là de NordVPN. Avec le code MASTU, NordVPN vous fait bénéficier d'une offre Noël vraiment sympa. Apparemment là, si vous rentrez le code MASTU, l'abonnement de 2 ans est à moins 68%, ce qui vous revient à 3,15€ par mois, et il vous offre 4 mois supplémentaires gratuits. Attendez, c'est un truc de fou, j'en fais pas trop des tonnes en plus, c'est cool. Mais apparemment, dans la description, il y a un lien, si vous cliquez dessus, ou si vous utilisez le code MASTU, ça vous redirige directement vers cette offre. Bon les gars, franchement, je vous invite juste à télécharger NordVPN quoi. Vous avez tout, le code, le lien dans la description, que dire de plus si ce n'est merci NordVPN, qui du coup vont me permettre de relaxer ma famille pour Noël. Allez, on met le fond vert pour la vidéo. Parfait. Pouah, premier DM, les gars, on commence avec Amixem. Et on est en 2016, sa mère, fin 2016. J'avais déjà une chaîne YouTube en fait, j'avais oublié. Mais c'est vrai qu'en 2016, je faisais des vidéos. Personne n'a regardé, tu vois, mais j'étais là. Première fois que je parle à Maxime, c'est le 11 septembre 2016 et je lui ai envoyé un screen bien pixelisé. Ah putain, c'est trop marrant! C'est le jour où Maxime s'est abonné à ma chaîne YouTube en fait. Du coup, c'était le 10 septembre 2016. À cette époque, c'était trop bien parce que peu importe la personne qui s'abonnait à ta chaîne, tu la voyais ensuite. Parce que sur YouTube, il y a un onglet qui permet de trier tes abonnés en fonction des plus connus. Et à cette époque-là, je devais avoir quoi, 10 000 abonnés. Et je vois dans abonnés récents Amixem, j'étais comme un dingue, tu sais, j'étais en mode wesh! Du coup, en 2016, Amixem avait 1 million d'abonnés, c'est super marrant. Alors attends, du coup, je lui disais quoi? Ça fait extrêmement plaisir, vraiment. Et il m'a répondu: yo, de rien, ta chaîne est cool, il y a du gros potentiel. Dinguerie mon ref! Je ne sais pas trop quoi dire, haha, merci beaucoup. J'étais en mode oh, il m'a répondu. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais si frère, dis que t'es le boss, voilà, c'est tout. Impose-toi. C'est quoi la suite? Je lui ai envoyé un DM un mois plus tard. Hey Maxime, par hasard tu seras présent samedi soir à la soirée organisée par les Pizza Guys. Oh là, ça date de fou hein. Qui a connu les Pizza Guys? Je suis sûr il y a la moitié d'entre vous qui connaissent pas les Pizza Guys. Salut, yeah, j'y serai, cool, on se verra sûrement là-bas, parfait, ça devrait être cool, ouais. Je profite d'être au calme pour te remercier parce que je n'ai pas réellement eu le temps, l'occasion hier. Vraiment cool d'avoir pu se voir. Ah putain, la soirée avait eu lieu là. Là, ça y est. Oh attendez, je contextualise. Je venais de faire la soirée Pizza Guys. C'était sur Paris, c'était ma toute première Paris Games Week. Et du coup, j'avais dû partir un peu vite et tout. Et là, je lui fais le débrief. Donc je lui dis, je profite d'être au calme pour te remercier parce que je n'ai pas réellement eu le temps, l'occasion hier. Vraiment cool d'avoir pu se voir, ça m'a fait plaisir. En espérant avoir d'autres occasions histoire de parler un peu plus. Bonne soirée à toi. Et Maxime m'a répondu, pas de soucis mec, faut que tu continues YouTube à fond, tu peux percer de ouf, bonne soirée.
Bah franchement, meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie quoi. Maxime, si tu passes par là, je me souviens le jour où on s'était vu à la Paris Games Week là, et que tu m'avais dit tu fais encore des études, putain mec c'est trop dommage et tout, tu pourrais grave percer. Et moi j'étais comme ça dans mon cerveau. C'est vrai? J'arrête tout demain alors. Ouais, je suis en 2ème année, non t'inquiète. Ma vie future, je m'en bats les couilles. Moi aussi je veux voir les pires articles Amazon et vivre de ça, tu vois. Alors qu'étudier les maths, je crois pas. Non, négatif. Et ben putain, ça va, c'était pas gênant. J'ai pas été un forceur ou quoi, pour l'instant. C'est trop bizarre de vous montrer mes DM en vrai quand je réfléchis. Ok, premier DM avec Terracid les refs. Alors attends, c'est quoi? J'ai cité un de ses tweets, c'était le 27 janvier 2018. Début d'année 2018, donc il y a presque 3 ans. Nouvelle vidéo, si vous souhaitez RT pour soutenir, c'est maintenant. C'était une vidéo où je faisais un coup de gueule parce que j'étais jamais en tendance, ma vidéo était tout le temps démonétisée, bref, les problèmes classiques j'ai envie de vous dire. Et Terracid avait répondu, si ça peut te rassurer, avant à chaque vidéo on était en tendance entre 5 et 15, puis on s'est fait retirer des tendances à cause d'une vidéo, depuis aucune répercussion sur les vues abonnés. Les tendances c'est juste pour satisfaire son ego, elles rapportent quasiment rien. Bah vous savez quoi? Il a grave raison. Pendant des années j'ai mené une lutte pour être en tendance et tout. En fait c'était pas premier des tendances. Les gens ils sont pas assez curieux pour scroller et se dire oh tiens je vais cliquer sur ma vignette, non. Puis on s'en bat les couilles. Du coup je lui disais c'est vrai que ça fait un moment que je vous vois plus en tendance, très étrange cet onglet complètement pété. Ok, après on commence à parler de bails un peu plus pointus dans YouTube. Si je vous montrais ça servira à rien parce que personne ne comprendrait rien. Mais vous savez c'est ce genre de conversation. Salut, ça va, ça faisait longtemps mon ref, à l'ancienne. Tu deviens quoi? Je ressors d'une longue combe avec un gars de YouTube, gros, j'ai des infos de fou. Ah ouais, ils t'ont donné la clé pour faire des bonnes vidéos parce que t'es une grosse merde. Tu veux une golden, fils de? Non, je t'écoute. En gros, je parlais avec le PDG, enfin pas vraiment le PDG, mais t'as vu, c'est le bras droit du PDG de son frère. Et en clair, il m'a dit, l'algo, il a beaucoup changé ces 6 derniers mois, t'as capté? Ah ouais, en mode, il a pris le melon. En clair, je vais pas passer par les 4 chemins qui mènent à Rome. À l'ancienne, pour marcher, fallait faire des bails avec des spinners. Maintenant, faut que tu manges bleu ta mère la pute. Ok. Et alors, autant maintenant tout le monde s'en bat un peu les couilles, mais à une époque, c'était toujours celui qui avait la meilleure info et tout. Et tu sais, t'étais là genre, ok, donc pour que je sois plus mis en tendance, il faut que je fasse ça. Ok, là, c'est les pouces bleus qui marchent le plus. On va demander à un maximum de gens de mettre des pouces bleus. Ah non, parce que Ibra TV, il en a abusé. Eh ben alors, du coup, ils ont changé l'algo. Ok, maintenant, c'est le watch time. Ok. Faisons juste de correctes vidéos et on verra ce qui se passe. Après, c'est déjà ce que me disait Terracid à l'époque en fait. Mais t'as vu, on est toujours dans l'optimisation et tout. Voilà, premier DM que j'ai eu avec Joyka, c'était le 26 août 2017. Alors après, je me pose des questions. Par exemple pour Terra, j'ai l'impression qu'on avait déjà conversé ailleurs, peut-être par message ou quoi. Bah en fait, il y a tout ce qui est DM Insta, mail, numéro de téléphone. Je sais que par exemple, j'ai jamais parlé avec Lucas sur Twitter. Je crois que la première fois où on s'est vu, c'était en vrai et après on a échangé directement sur tel. Donc il se peut que ça soit pas toujours un début de conf genre. Alors qu'est-ce que j'ai dit avec Jordan? T'arrives quand sur Angers BG? Lundi. Ouais, donc là typiquement on se connaissait, non? Nice, d'après Amixem et Vodka, on a le même humour, j'ai hâte qu'on se voit. Ah non, donc du coup on s'était jamais vu. Ah ouais, c'était à l'époque où on faisait 7 feats en 3 jours là, on était malade. Hahaha, yes, j'arrive à 8h à Nantes, donc vers 9h30 à Angers. Je sais pas où je dors. Ça va, t'arrives tôt, je débarque demain après moi, donc limite je pourrais venir à la gare t'aider et porter tes affaires si besoin. À toi de voir, perso, je suis encore chez Douzy, il y a de la place. Ah ouais, c'est vrai, je dormais chez Douzy. Je squattais chez Douzy à l'ancienne. Là, je vous ai ressorti un truc, normalement plus personne se souvient, c'est comme les Pizza Guys. C'est une chaîne qui n'existe plus dans la tête des gens. Putain, la conversation si banale avec Jordan. Bah en fait, on se connaissait pas trop avec Jordan, du coup j'ai scrollé un peu la conf et il y a trop rien de fou. Conf suivante. Oh, le grand JD. Je l'ai dit avec un sourire d'enfant, genre. Ah, le grand JD. Oh, mais ça se voit, je veux le pépon. Alors, je l'ai DM pour la première fois. On s'était déjà vu avant, je me souviens, au Royaume du Web et tout. C'est le jour où il avait sorti sa vidéo sur la zone 51. J'avais envoyé. J'ai adoré, mec, beaucoup trop bien. Ce à quoi Julien a répondu: hey, merci beaucoup. C'est quand qu'on fait une vidéo ensemble? J'ai répondu: bah, franchement, j'ai envie de dire quand tu veux. Eh, mais Julien, faut qu'on se fasse ça en vrai. Hein. Trop chaud de faire une exploration avec toi. J'ai pas d'idée. Faut qu'on réfléchisse. C'est trop bizarre de te parler, mais pas en DM, genre. Ça pourrait être trop lourd. En plus, je pourrais enfin prouver aux gens que je suis pas une flippette. Parce que vu que je fais beaucoup de vannes dans mes vidéos, les gens me prennent jamais au sérieux, mais moi, je suis trop chaud, hein. Ok, petite pause. Les gars, faut que je vous avoue un truc un peu honteux. En fait, je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais moi j'ai une conve avec moi-même sur les réseaux. Oh, voilà, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi t'expliquer, assieds-toi. En fait, des fois, quand il y a des tweets marrants, quand je veux garder des photos, quand je vois passer des trucs, je m'envoie ça sur une conf que j'ai avec moi-même, ce qui me permet de les avoir en permanence. Je fais ça depuis 2017 à l'ancienne, tu vois. Et je n'ai jamais remonté cette conf, du coup, je suis très curieux de voir ce qu'on a. C'est quoi ça? Attends, mais oui, Jordan, il m'avait fait un son pour mon anniversaire, non? C'est un truc comme ça. Ah, mais non, mais il m'a clashé le jour de mon anniversaire. Ah ouais. Première écoute après 3 ans, les gars. J'aime quand on se tient la main dans la rue. Attends, mec, y a rien de gay dans tout ça, c'est vraiment un clash. Hein. Attends, par contre, ça me détruit parce que ça fait 3 ans et le son était propre, hein. Franchement, lourd. J'aimerais que tu prennes mes testicules dans tes mains. Et alors, pourquoi pas? Que tu les malaxes lentement jusqu'au lendemain. Ok, bah ouais, là c'était juste une faute de syntaxe, mais sinon dans l'esprit, ça veut dire que je t'ai clashé. Et j'ai jamais répondu à ce clash. Je viendrais écouter ta distract, je trouve qu'elle manque un poil de patate. C'est 3 ans après que je réponds et je vais t'enterrer. Pas de pitié, je vais taper ton petit boule cambré. Cette fois ça y est, je crois que j'ai regroupé le courage pour t'embrasser.
répondu, je me sens mieux parce que ça me mettait mal à l'aise. J'aime pas ne pas répondre aux gens comme ça, tu sais, genre surtout quand on me clash, moi je réponds vénère. Hein. Le 4 décembre 2018. Ah, c'était dans le moment où je voulais changer de studio. En fait, j'avais mon vieux studio pirate, regardez. Et à cette époque-là, je me disais putain, c'est très sombre, j'aime pas du tout. Ça colle pas avec mon univers. Et j'étais tombé sur cette photo qu'un abonné m'avait envoyée et il m'avait dit le studio des rêves de Mastu et j'étais en mode mais il a raison, c'est le studio de mes rêves. Et c'est comme ça qu'est né ce décor. Je me suis inspiré de celui-ci en fait. J'ai quoi d'autre? Oh non. Là les gens ils comprennent pas, ils se disent mais qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, je vais pas vous mentir, c'est moi qui allumais la caméra et qui faisait des différentes grimaces dans le but de les utiliser en guise de miniature. Exemple, voilà une parfaite illustration de ce dont je vous parle. Vous connaissez désormais le secret des youtubeurs pour faire des belles miniatures. Mais maintenant je fais plus ça, je fais ça beaucoup plus naturellement. Pierre Cross, premier des mecs, Pierre Cross, c'est pas moi qui les DM. C'est beau, non? Pourtant, ça remonte à il y a 3 ans, 1er octobre 2017. À cette époque-là, je venais d'avoir les 100 000 abonnés, je crois. Du coup, Pierre qui me dit bravo pour la vidéo Fanta, t'as été sympa avec eux si t'es pas payé pour ça. Alors, Pierre, je lis même pas ma réponse, je suis certain de ne pas avoir été payé pour ça. Mais c'est vrai que c'était énorme ce concours. Attendez. Mastu Fanta. Ah ouais, attendez. Oh là là, j'ai pas envie d'aller voir ça. J'avais participé à un concours Fantaisio à l'ancienne. En gros, c'était une giga sponsor avec Webedia, Fanta et des youtubeurs. Et en fait, ils avaient lancé un concours pour participer à une pub qui passerait à la télé. Du coup, sur toutes les personnes qui avaient participé, à la fin, il y avait 9 finalistes, les 9 gars sélectionnés en fait, qui avaient soi-disant fait les meilleures vidéos. Du coup, j'avais participé et j'avais gagné. Donc, je faisais partie des 9 finalistes. Attendez, faut que vous revoyiez un truc. La première rencontre. Ouais, c'est ça, c'est bon. Attendez. Oh, ça va être full gênant sa mère. Je veux voir la réaction de Maxime quand il a vu ma vidéo, je suis trop curieux. Enfin, la réaction des 3 coachs. C'est dans cette salle que les 3 youtubeurs se retrouvent pour découvrir. Vous savez pas à quel point j'avais la pression à l'époque quand je regardais cette vidéo. Hein. 21 juillet 2017. Bon, alors en réalité, ça faisait déjà 5 mois qu'on était là-bas parce que bah forcément tout ne peut pas sortir au compte-gouttes. Mais j'avais la pression de ouf. Regardons. Un youtubeur jeune et talentueux, c'est maintenant. Donne-toi à fond, donne le meilleur de toi-même, on t'encourage fiston. Théo, ils ont dit qu'ils voulaient des jeunes talents, pas des jeunes glands. Tu sais très bien que c'est déjà mort pour toi, donc maintenant tu vas nettoyer ta chambre. Regardez le malaise mec. Regarde Jimmy qui se dit il l'a vraiment pris dans son équipe parce que j'étais dans l'équipe d'Amixen. Pierre qui se dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Et Maxime qui regrette instantanément et qui se dit ah ouais j'avais mal regardé la vidéo, c'est nul à chier en fait. C'était mauvais. Après c'était en 2017 hein. Je crois que tout le monde faisait un peu des vidéos mauvaises non? C'est hyper marrant putain. Oui c'est drôle. Waouh. Bonsoir à tous mesdames et messieurs, je me présente, je suis Mastu, youtubeur de renommée mondiale. Je peux pas supporter. C'est trop dur pour moi, je peux pas. Est-ce qu'on peut dire que le fait de rater des pâtes est un talent? Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça. Oh les gars, c'est dur. Hein. Mais ta gueule! Mais j'ai liké mon propre truc! Mastu et Artichaut égale les meilleurs. Bon, par contre, ils sont pas dans la même équipe, mais c'est quand même les meilleurs. Merci! Belle hier, 3 ans après. Mastu le sang. Putain, mais je likais tous ceux qui me soutenaient, j'étais le pire. Tout était calculé depuis le début. Je voulais que les gens votent pour moi un maximum. Et du coup, suite à ce concours, moi j'avais fait 2 vidéos sur ma chaîne. Ils me l'avaient même pas demandé, tu vois. J'avais montré toute la préparation du concours et à la fin, j'avais montré la finale. Parce que oui, du coup, on a gagné. On est passé à la télé. À l'époque, on me connaissait pas trop, mais ouais, notre pub était passée à la télé. Hein. Je le répète, on est passé à la télé. Je suis passé à la télé. Je suis une star. Du coup, j'avais répondu quoi à Pierre? Yo, Pierre Laforme, c'est pas faux. J'aurais dû négocier un petit chèque. Merde, pas encore suffisamment doué en affaires. Alors, petite anecdote, 3 ans plus tard, je peux encore utiliser cette phrase. Mister V alias Evic. J'ai rencontré les vices de la vie de star connue. Pardon. Alors allons checker les DM. Mister V. Les DM, y en a pas parce qu'il me suit pas. Vous savez qu'il n'y a pas que Twitter, il y a des sombres bails dont personne n'est au courant, et même les principaux concernés ne sont pas au courant. En fait, depuis le début, j'ai une adresse mail, toute pétée, toute flinguée, c'était la toute première de ma chaîne, et elle s'appelle masturbatman52@gmail.com. Et en fait, cette adresse mail, elle existe depuis 2014, parce que c'est à ce moment-là où j'ai créé mon compte Gmail, et du coup, ce que je vois, c'est que je m'en servais pour mes cours, en fait. Et je vois, il y a ma prof de physique là, mais attends, mais j'ai envoyé pas un truc avec l'adresse mail masturbatman. J'étais si con que ça, genre. Ah ouais, mais quoi? 2012, frère? J'avais 13 ans? Oh, sa mère. Ah, à l'ancienne, j'ai envoyé mes vidéos sur des chaînes communautaires pour que ça perce. Bonsoir, je vous propose ma vidéo, vos pires techniques de drague. 1080p, pas de copyright, vidéo humoristique en espérant que la vidéo vous plaise. Bon visionnage et bonne soirée. Le 13 novembre 2016. Ah, je voulais percer. Les chaînes communautaires, c'était des chaînes qui mettaient en avant les vidéos des youtubeurs en les re-uploadant et en se faisant un maximum de thunes sur notre dos. Tartinex, 500 000 abonnés. Qu'est-ce que j'ai envoyé à Tartin? Yo Tartinex, j'ai un peu de retard, mais me voici ma vidéo pour tes 500 000 abonnés. Encore un gros GG à toi, l'ami. Au plaisir de se revoir un jour. Qu'est-ce que je lui ai envoyé? 21 secondes. Ok, les gars. Oh, j'étais encore dans ma chambre chez ma mère. Ok, écoutons. Qu'est-ce que je ferais si j'avais 500 000 abonnés? Bon, premièrement, j'irais payer des putes. Pardon.
Je chuchote parce qu'il y a ma mère à côté. 100% c'est ça. J'étais pas à l'aise. Attendez, écoutons la suite. Plus sérieusement, je pense que quand tu commences à avoir une communauté aussi importante, tu peux te permettre de faire beaucoup plus de vidéos interactives dans le sens où tu auras vraiment beaucoup de réponses. Du coup, je pense que je ferai un max de vidéos avec les personnes qui me suivent. Comme ça, voilà, on se tape des barres tous ensemble, tout le monde participe et voilà, c'est cool. Voilà, sur ce Tartinex, félicitations à toi pour tes 500 000 abonnés, c'est quand même un putain de gros palier. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite et puis voilà, bonne vidéo. J'étais un bon suceur, hein. Je prenais le temps quoi. La langue dans tous les coins et tout. Alors attends, du coup, maintenant que j'ai 500 000 abonnés, est-ce que je fais beaucoup de vidéos où vous interagissez? Il y a eu une FAQ il y a 4 mois quand même. En vrai, j'avoue, hein. Faut qu'on se fasse des petites vidéos, faut que je réfléchisse là. J'ai envie de lancer un concept de vidéo là tout de suite maintenant, mais j'ai pas d'idée. Ça, c'est toute ma vie, je suis dans un milieu créatif, mais j'ai zéro idée. Bah, vous savez quoi? Je vais y réfléchir et on va se faire une vidéo ensemble. Mais non, mais si, quand même, à mon anniversaire, on a fait un Omegle. Non, mais vous savez quoi? Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter. Comme ça, si jamais je vous demande des choses pour des vidéos, je sais pas, des défis, des trucs, bah vous serez là. J'ai envoyé une vidéo à Thibaut Inchef, je m'en souviens pas. Attendez. Pause. Oh, j'ai peur. Le 3 février 2017, ça va faire 4 ans. Bonsoir Thibaut, je suis tes vidéos depuis un sacré bout de temps. J'avoue avoir totalement accroché, spécialement celle où tu motives, aides et incites les gens à surpasser ce donne au maximum. Si je te contacte aujourd'hui, c'est pour te proposer une idée de vidéo, je t'explique la situation. Je suis un jeune de 19 ans qui bouffe tout et n'importe quoi. J'ai l'habitude de manger dans des fast-food 2 à 3 fois par semaine, si ce n'est pire. Je grignote entre les repas et je suis très loin de manger équilibré. Pourtant, je ne prends pas un seul kilo et je suis très fin. J'aimerais me muscler, mais je ne connais malheureusement personne qui puisse me donner un programme adapté. N'étant absolument pas doué pour faire de la muscu, j'aimerais que tu m'inities assez tard. Et je me suis dit donc pourquoi ne pas le faire en vidéo. Le 3 février 2017, j'avais 25 000 abonnés. Du coup, j'avais linké ma chaîne. C'était subtilement amené. Pas trop. On va dire que j'étais subtilement un forceur quoi. Et ce qui est marrant, c'est que le 3 février 2017, je voulais me muscler. À l'heure où vous voyez cette vidéo, on est le 12 décembre 2020 et je ne suis toujours pas musclé. Peut-être que dans 3 ans, c'est bon, hein. Oh là là, j'avais envoyé des mails là. Ah, j'avais envoyé un madame. Non, je m'en souviens celui-ci. J'avais envoyé un mail à Sofiane. Bonjour Sofiane, je me présente, Masturbatman. Tu peux m'appeler Théo, sans doute moins gênant. Youtubeur de type humoristique, j'avais envoyé ma chaîne. Ça fait un moment que je te suis maintenant, au début essentiellement pour toutes tes astuces concernant le YouTube Game, et d'autant plus depuis tes vidéos doublage. Tu ne me connais peut-être pas, il est donc difficile pour toi de savoir ce dont je suis capable. C'est pourquoi je te renvoie vers ces vidéos qui ont été réalisées en total impro comme 95% de mes vidéos. J'ai remarqué que tu n'avais pas tenté de doubler de manga, et étant un grand fan, je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être, parmi les plus connus, à savoir One Piece, Naruto. Même pour un film, une série comme The Walking Dead ou encore une émission style Koh-Lanta. Hey, j'étais chaud. Je proposais des vrais trucs. Et vous savez ce qui est le plus marrant? C'est que Sofiane, il a sans doute jamais vu ce mail, mais 2 ans plus tard, mon ref. Vidéo avec Sofiane. C'est beau, je trouve. 1 an et demi plus tard, et il sait même pas que j'ai envoyé ce mail. Attendez, je l'envoie en MP. Faut qu'il voit ça, putain. ça va le faire rire 100%. Je fais une vidéo où je regarde mes premiers mails et DM envoyés à des youtubeurs. Regarde ce que j'ai retrouvé. Je suis le pire en plus dans le mail, j'avais mis partenariat. En mode je suis une marque qui veut le sponsor. Putain, j'étais chaud en putaclic hein. Ah sa mère, c'est gênant. Ah, y a d'autres trucs ou pas? Oh non, j'ai envoyé un mail à Hugo Posé. Mais putain, mais j'étais un forceur frère. J'ai envoyé des messages à tout le monde gros. Oh Sofiane il a répondu. Il a mis haha la dinguerie. J'avoue gros, surtout qu'on a doublé un film d'animation 1 an et demi plus tard. Ça me détruit. C'est trop marrant putain. Un vrai mec en or Sofiane, il est trop sympa. Bon les gars, on en vient au sujet qui fâche, vous le savez, mais je voue un culte, une adoration pour Patrick Sébastien. Un jour, il m'a follow sur Twitter. Oh, regardez comme c'est beau. Patrick Sébastien me suit sur Twitter. Du coup, je suis saucé, tu vois, je suis trop heureux. Et un jour, on fait une vidéo avec Jordan où il me compose une musique paillarde. Et dans cette vidéo, on demande à Patrick Sébastien de venir poser un couplet sur la musique et pourquoi pas clipper le truc ensemble. Donc, je me paye le culot et j'y envoie un DM. Et je lui dis, bonsoir Patrick, je me permets de vous contacter ici pour vous suggérer cette vidéo au cas où vous seriez passé à côté. Déjà, je pars du principe que Patrick Sébastien regarde nos vidéos. Ça va le melon en 2018 là? Joyka et moi-même aimerions travailler avec vous sur un petit son que nous composons dans cette vidéo, dans la bonne ambiance et sur le ton de l'humour. Est-ce que ça vous tente? Merci d'avance, bonne journée à vous, Théo. Et vous savez ce qui est le pire? C'est pas le fait que je me sois payé le kilo de lui envoyer un message, c'est cette petite chose. Vu. Ce qui veut dire hein, en gros qu'il a cliqué sur ma tête, il est allé dans message, il a vu le truc et il m'a laissé en vue. Moi j'ai une chose à te dire Pat. Hey, à toutes les personnes qui laissent des vues sur nos messages, pourquoi vous faites les mecs busy alors que vous êtes au chômage? Hey. Bah après le truc c'est que Pat il est pas au chômage tu vois, donc mon saut marche à moitié mais voilà. Bon mesdames et messieurs, j'ai encore d'autres DM à vous montrer, donc je me dis pourquoi pas en faire un épisode 2 si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir puis ça me régale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me faire confiance. Je rappelle qu'il y a un lien dans la description pour avoir l'offre NordVPN et je vous remets le code juste ici au-dessus de ma tête, regardez comme il est beau. Cliquez en bas, mettez les codes, faites-vous plaisir. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ouah, je suis content, je pensais que ça serait pire que ça, mais au final ça va, c'est cool. Je vois là, il y avait d'autres personnes de noter, il y avait Seb, Michou, Léna, Antoine Daniel. Pour un épisode 2, vas-y. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bon week-end à tous. Et je fais tomber ce faux décor pour vous montrer le vrai maintenant. Putain, depuis le début, je tourne sur une plage. Je suis pas du tout en France. Allo Jerry, le bateau est prêt? J'arrive. Putain, ça me pète les couilles cette activité de youtubeur là.